Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui vendredi 13. J'avais un petit peu de temps et j'étais dans une étude astrologique du thème de monsieur Emmanuel Macron. Alors là, ça va pas être les cartes, ça va être astrologique. Je vais essayer de vous montrer des petites choses intéressantes. J'ai regardé un petit peu sur son anniversaire, donc sa date de naissance, c'est le 21 décembre 1977 à 10h40 à Amiens en Picardie. J'ai fait la chose suivante, j'ai regardé un petit peu ses transits planétaires et surtout ses progressions qui a un système intérieur par rapport aux progressions qui représentent plutôt l'horloge extérieure, les événements, et c'est la progression intérieure psychique de la personne, la lune progressée. Dans son thème astrologique, ce que j'ai vu, donc en mettant les coordonnées sur le site, j'ai vu que la lune, ici, se trouvait en Verseau, au premier degré du Verseau. Elle est conjointe à Mercure, donc on a une sensibilité liée à l'intelligence, intelligence Verseau, c'est-à-dire sociale, en tout cas qui cherche à être plus indépendante, plus rénovatrice, mais opposée à Mars rétrograde ici. Mars rétrograde représente des colères, des violences, des actes, revenir sur des actes, sur des choses du passé, des choses qu'on a fait dans le passé, donc il va falloir il va être confronté à ces violences et ces colères intérieures par rapport à des choses du passé. La Lune représente aussi le passé. Dans son thème astrologique de naissance, Mars est déjà rétrograde ici. Donc il est en Lion, il n'est pas très loin de cette position. Alors ce que je vais faire, je vais vous lire un petit peu par rapport au symbole Sabian. Le symbole Sabian représente ce qui vit actuellement sur le premier degré du Verseau. Et ensuite, vous verrez, la Lune va progresser et elle va arriver à 2 degrés du Verseau. Donc il va y avoir quelque chose d'autre qui va se passer. Alors je vais vous lire un petit peu le premier degré Sabian. Donc c'est là, sur mon livre, ici. Donc les degrés Sabian, symbole Sabian, si vous connaissez, c'est Dan Rudyard qui a écrit ces symboles qui correspondent à des cuspides de 30 degrés. Le premier, donc je vais vous lire. Là en ce moment, il a depuis d'ailleurs le samedi, j'ai pensé à Notre-Dame, une vieille mission californienne en brique. La dominante. La faculté propre à toutes les grandes œuvres humaines de perdurer bien au-delà de la vie et de leur instigateur. C'est un petit peu compliqué de filmer, je vais mettre comme ça pour pouvoir filmer. Les travaux et l'esprit des prêtres espagnols qui dirigèrent la création des missions californiennes ont eu une influence durable sur le développement de cette région. Ces édifices témoignent de la présence, ces édifices, vous voyez, on pense à Notre-Dame là, les prêtres, Notre-Dame, témoignent de la présence d'hommes qui furent capables d'imprimer leur marque sur cet environnement étranger. Si le Capricorne commence avec un symbole de pouvoir sociopolitique, le Verseau à son début propose une image plus idéaliste et créatrice, spiritualisée, des forces sociales en œuvre. De plus, cette image insiste sur le caractère permanent des réalisations humaines auquel une vision altière des choses donne une âme. Ça parle de Notre-Dame, c'est une métaphore, c'est une image, vous voyez. Ce symbole, à tout le moins, au sein du cadre de référence de notre civilisation occidentale, évoque la projection d'un homme idéal en des formes concrètes de beauté et de sens, Sagittaire, c'est son signe solaire, donc le rayonnement d'une vertu civilisatrice, en une institution offrant aux hommes primitifs l'opportunité de parvenir à un échelon d'activité supérieur, la transcendance, c'est moi qui rajoute, plus organisé et plus productif. Premier degré, l'objet de cette étape est la concrétisation d'un idéal. Ceci implique aussi l'immortalisation d'un individu au sein d'une grande entreprise collective et culturelle. Donc cet aspect-là, qu'il a à l'ascendant, je vous montrerai ces transits planétaires, correspond en fait, à mon avis, à l'inauguration de Notre-Dame. On est quelque chose de Verseau révolutionnaire, opposé à Mars rétrograde, conjoint à la Lune noire, des choses du passé familial ressortent à la surface par rapport à des colères ou des violences. Le fait d'avoir été bouc émissaire de situation dans sa psyché va ressortir à l'ascendant dans ses relations aux autres. Alors, je vais vous lire le deuxième degré. La Lune va progresser, elle va arriver après sur le deuxième degré. On prend 0,23, premier degré, deuxième degré, quand la Lune... Alors, je ne peux pas vous dire la date, ça va être proche, à mon avis, dans les mois qui viennent, semaines qui viennent. La Lune sera près au deuxième degré du Verseau.
Alors, on a la chose suivante. Donc après l'épisode de Notre-Dame, je vais vous lire le texte. Un orage soudain. La dominante, le besoin d'acquérir une assurance intérieure qui nous permettra de faire face à des crises inattendues. Faire face à des crises inattendues. Il est possible d'établir une parenté intéressante entre les symboles des 2 premiers degrés du taureau. Un clair ruisseau de montagne et un éclair électrique. Et ceux des premiers degrés du Verseau séparés par 270 degrés. Les uns des autres, un carré descendant, peu importe. Dans le premier cas, nous avons affaire à des énergies ou activités qui peuvent être mises en rapport avec le développement naturel de l'individu. Mais ici, nous sommes concernés tout d'abord par une progression sociale et collective, et par la fonction de l'individu en son sein. Un individu au sein d'une progression sociale et collective. La France. Le symbole. Un orage soudain pourrait en tant que tel recevoir une interprétation très positive dans un milieu aride. Toutefois, l'insistance sur le fait qu'il soit soudain tend à accentuer le caractère inattendu et dangereux de l'événement. Un tel orage, dans une région de collines desséchées, peut être la cause d'une inondation dévastatrice. En tout cas, ce symbole renvoie à un événement auquel on n'est pas préparé, une menace pour les œuvres humaines. Voilà. Donc il y a quelque chose d'assez brutal quand la Lune va passer sur son 2e degré ici, et on voit qu'elle sera aussi opposée à Mars. Donc une espèce de violence intérieure qu'il va ressentir par rapport à des choses de son passé qui vont ressurgir dans des événements de sa vie. D'abord intérieur avec la progression, et puis ce qui est intéressant, je vais vous montrer la suite, puisque là ce sont les progressions lunaires. Donc ce que j'ai dit concerne sa psyché. Là, vous avez ces transits. Alors, je vais enlever ça, c'est les publicités. Voilà. Là, en fait, on a son thème astrologique en transit planétaire. Donc là, c'est son thème astrologique. Donc, c'est quelqu'un qui est du signe du Sagittaire. Donc, il a un amas planétaire en maison 11, en Sagittaire, avec Neptune, l'idéal, Vénus, Soleil, Mercure rétrograde. Bon, je ne vais pas tout rentrer dans les détails. Mercure rétrograde, ça veut dire qu'il est beaucoup influencé par ses propres idées. Il a du mal à communiquer. La maison, c'est les amis, les projets collectifs. Alors, dans ces aspects, Pluton, vous pouvez remarquer une chose, c'est que Pluton est à l'ascendant. Donc, il peut y avoir des transformations puissantes de sa psyché. Pluton va lui demander une transformation au niveau de son identité. Et puis, j'ai remarqué deux autres aspects importants. Je vais être obligé de mettre, excusez-moi, j'ai plus de batterie, je vais être obligé de rebrancher mon téléphone, excusez-moi. Sinon, on va être coupé, les amis. Je suis obligé. Attendez. Parce que là, c'est moi, je vérifie jamais la batterie. Voilà. Ok. Donc, je disais, Pluton à l'ascendant, transformation de son identité par rapport à son milieu du ciel, c'est-à-dire sa carrière professionnelle, sa renommée. Deuxième aspect important, Uranus, l'année prochaine, dans pas très longtemps, va aller sur son fond du ciel. Donc là, il va y avoir des transformations, des changements dans sa vie personnelle et aussi dans sa vie professionnelle. Des bouleversements et des changements inattendus. Ça va... il a la fin du taureau, je pense que c'est début d'année prochaine. Changement de lieu de vie, il y a des changements très très importants. Pluton, Uranus sont importants. Là, Neptune est en train de dissoudre ses appuis. La maison 11 représente ses amis, ses appuis, le collectif, militantisme politique, les renvois d'ascenseurs, etc. Neptune et Saturne va venir ici au carré de ses dominantes. Donc il va y avoir des difficultés pour lui, des restrictions, des blocages par rapport à ses projets maison 11, projets de folie des grandeurs, un peu, voilà, tout va être bloqué ici. Transformation importante. La Lune progressée se retrouve sur Pluton, opposé à Mars ici. Mars rétrograde, qui réactive son Mars rétrograde, c'est-à-dire des difficultés à réagir face aux événements extérieurs, avec des colères intériorisées, et se mettre dans des situations difficiles pour activer Mars. Donc c'est quelqu'un qui cherche le conflit parce qu'il a du mal à passer à l'action, si vous voulez. Mais là, il y a quelque chose qui va se passer dans cette position assez difficile pour lui. Pluton opposé à Mars, avec la Lune ici progressée. Et je vous ai donné donc les deux aspects de la Lune progressée à 1 degré du Verseau et à 2 degrés du Verseau, qui arrivera bientôt. Voilà. Donc là, pour lui, il va y avoir des blocages, des changements très actif, changement de vie dans les mois qui viennent et des événements inattendus, soudains, par rapport à sa fonction professionnelle. Voilà.
Fonction milieu du ciel. Hein. Milieu du ciel, chez lui, il est en scorpion. Hein. C'est le pouvoir, c'est l'autorité. Voilà. Son premier mandat, je crois qu'il avait un aspect sur Pluton, maison 8. Deuxième mandat, je ne sais plus. Hein. J'ai pas fait le transit du deuxième mandat, mais je crois que le premier, c'est Pluton qui avait été activé. Hein. Pluton a un aspect à son Saturne rétrograde. Voilà, je ne vais pas faire tout son thème parce que si vous voulez, je pourrais vous expliquer son thème. Lune noire en maison Gémeaux, capacité des idées, utiliser les idées, et puis Saturne rétrograde, Mars rétrograde, difficulté à prendre des décisions. Et Saturne rétrograde, il y a un sens d'infériorité qui compense par une volonté de pouvoir dans la relation des groupes humains, par la séduction de Pluton en balance ici. Voilà. Mais c'est un thème d'infériorité en fait. Hein. Il surjoue les renvois d'ascenseur de ses amis ici. Mais là, les renvois d'ascenseur vont commencer à se stopper avec Saturne et Neptune qui seront en carré de tout ça. Voilà. Voilà pour les indications astrologiques. On verra les événements, comment ça se passe. J'espère que j'étais complet, je vous ai donné les informations. Donc il va y avoir du changement, voilà. Je vous laisse interpréter aussi les images, le symbolisme c'est ça. Et puis il faut rester quand même prudent. Mais c'est vrai que la prédiction, c'est quand même des choses assez... Pluton-Mars, c'est quand même des énergies assez violentes. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura intéressé, excusez-moi, je suis un peu fatigué ce soir. J'espère que cette micro-vidéo astrologique vous aura intéressé, mais je pense que ça valait le coup de vous informer de ces progressions lunaires, puisque son anniversaire est bientôt, donc j'ai regardé par rapport à ça. Voilà, je vous dis à très bientôt, passez un très bon week-end, et puis je vous retrouverai la semaine prochaine. Au revoir.